Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation du Mali a revu les postes de gouverneurs. On note la nomination d'un nombre très important de militaires au poste de gouverneur, soit 13 sur 20 régions. Parmi les militaires nommés, un nom suscite davantage la polémique, celui du général de brigade Kéba Sangaré, épinglé dans un récent rapport des Nations Unies. Une transition politique est un régime d'exception. Et les gouverneurs nommés à la tête des régions interviennent dans un cadre où le pays fait face à des défis sécuritaires. Donc il est donc raisonnable aujourd'hui que certains officiers ayant eu des parcours élogieux au sein des forces armées maliennes puissent accéder à ces postes de gouverneur en tant que tel. Ce n'est pas une entorse, c'est une culture administrative au sein du Mali. Le général Kéba Sangaré, ancien chef d'état-major de l'armée de terre en 2019 et 2020, est nommé gouverneur de la région de Bougouni, dans le sud. Il avait été limogé par le président Ibeka à la veille du putsch pour n'avoir pas su éviter la récidive de massacres dans le village de Gossagou, en pays d'Ogon. La nomination du général Kéba Sangaré peut être une entorse également à la volonté de transparence affichée par les autorités de la transition, d'autant plus que ce dernier avait été cité dans un rapport des Nations Unies. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'une présomption d'innocence. Le concerné n'a pas été écouté par la haute hiérarchie militaire, donc on ne peut pas aujourd'hui insinuer sa culpabilité par rapport à des agissements ou des négligences dans le cadre de la stratégie opérationnelle de l'armée malienne. Dans un rapport d'experts remis au Conseil de sécurité de l'ONU, le général Sangaré y est décrit comme l'un des obstacles à l'application de l'accord de paix de 2015. Il est également cité pour ses prises de décision douteuses lors du redéploiement des FAMA dans le Nord fin 2019.